un peu briser les règles pour changer l'habitude. Donc, vous le savez, on commence toujours par Yaoundé, mais aujourd'hui, on va commencer par Douala pour ce qui est justement de la lecture des unes qui font les titres des journaux qui ont été publiés dans la capitale économique du pays. Et c'est avec qui Michael Tipio. Donc, donnez-nous le charme quand même de réserver la plus belle tenue de ce mardi à Monsieur Essono, parce que quand je l'ai vu dans la lunette là, il était déjà prêt, il était en train de faire comme ça. Et quand il fait ça, ça veut dire que ce serait quand même bien qu'on fasse un tour à Yaoundé. Mais aussi c'est pour dire que lui il est prêt. D'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir le mannequin de Douala déjà en image, juste pour dire qu'il est déjà là. Yaoundé Douala c'est synchronisé, donc juste façon de dire. Blague a bien passé aujourd'hui. Ah ben oui. A bien marché. C'est pour vous assurer que Michael est là. Bonjour Michael, juste le bonjour. Bonjour Aimé. Voilà, juste le bonjour. C'est pour vous dire que on est synchro. Bonjour Patricia. Bonjour Michael. Allez bien ce matin. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci vous également. Il y a beaucoup de téléspectatrices qui se demandaient est-ce qu'il sera là ce matin. Je pense qu'elles sont servies. Il est là. Mais avant de le voir prester pour la revue de presse, on met le cap du côté de Yaoundé. Justin Pierre Essono, bonjour à vous. Pour la revue de presse, on met le cap du côté de Yaoundé. Justin Pierre Essono, bonjour à vous. Bonjour Douala, bonjour à vous Aimé, bonjour également à Patricia, bonjour également à Michael qui est déjà sur le plateau du côté de Douala. Bienvenue donc dans la cité capitale, vous tous qui êtes chargés, faute d'informations, bienvenue à la revue de presse. Et ce matin, comme presque traditionnellement, nous allons commencer par le quotidien capitale public Cameroun Tribune. C'est avec du sport et du football en particulier à propos de cette catégorie des lions indomptables du football, les A' qui rentrent en compétition du côté du Maroc ce jour même, les poulains de Rigobert Song-Bahana, vous allez le voir à l'une des unes de Cameroun Tribune dans sa livraison de ce mardi. Eh bien, il rentre en compétition face au Congo, le championnat d'Afrique des Nations de cette catégorie qui a pris son envol depuis dimanche dernier. Rigobert Song-Bahana qui fait d'ailleurs là ses premiers pas en tant que sélectionneur, en tant que coach sur le plan international, doit amener ses poulains à un meilleur résultat que les quarts de finale, là où les lions de cette catégorie s'étaient arrêtés. On s'en souvient, en 2016, le Cameroun joue à 20h30 heure du Cameroun au stade Adra à Agadir. Eh bien, ce sera un match qui sera précédé par la rencontre entre l'Angola et le Burkina Faso, deux pays qui font non partie de la même poule que les Lions indomptables du Cameroun. Trêve de sport et de football et retour sur terre, en terre, dans l'arène des marchés publics au Cameroun, où désormais rien ne sera plus comme avant, ainsi que l'indique d'ailleurs un texte qui a été signé, on s'en souvient, vendredi dernier par Philemon Yang, le premier ministre chef du gouvernement camerounais. Eh bien, arrête donc sur les marchés publics camerounais. Le journal ce matin renseigne que la passation des marchés se fera désormais en ligne, ainsi que l'a donc décidé le premier ministre chef du gouvernement. Il ne blague plus, lui, Philemon Yang. L'heure est plutôt à la célérité et à la transparence en la matière. Et si Cameroun Tribune insiste sur ce texte-là du chef du gouvernement, eh bien, c'est parce qu'il va limiter les actes de corruption ou de tentatives de corruption. Abassadou, si souvent discret, explique d'ailleurs quels en sont les tenants et les aboutissants ce matin dans Cameroun Tribune. Le ministre délégué à la présidence de la République, chargé des marchés publics, ne dit pas que la technologie y afférente est complètement prête, mais elle va s'accélérer, comme le Premier ministre en a décidé ainsi, alors même que la mesure fait grand bruit. Eh bien, vous allez également le voir à la grande une de ce journal spécialisé en les questions économiques, Expression économique justement, qui a ce matin opté en faveur des questions du budget. Il questionne ce journal la sincérité du budget de l'État du Cameroun pour le compte de l'exercice 2018, eh bien, c'est une analyse factuelle qui est faite et qui laisse donc filtrer la non-atteinte des objectifs du budget précédent, celui de 2017, en feuilletant d'ailleurs les trimestres l'un après l'autre. À titre d'illustration, indique le journal, en fin septembre 2017, l'État n'avait collecté que 2825 milliards de recettes sur un objectif qui avait été fixé à 3119 milliards de francs CFA. On va passer là-dessus et très vite d'ailleurs, car le décideur, l'hebdomadaire, lui aussi en kiosque ce matin, propose plutôt un brin d'optimisme quant à ce qui est de l'exécution du budget de l'État du Cameroun 2018. Cas pratique, la région du littoral qui bénéficiera de 540 projets au titre donc du budget d'investissement public affectueusement appelé en abrégé BIP. Et dans ce déploiement gouvernemental, clairement indiqué par le ministre Luc-Paul Moutazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, il y a également
qu'il faudra compter avec Ernest Mboua-Boubou. Il est le ministre camerounais en charge des mines, de l'industrie et du développement technologique. Lui aussi qui a déjà déclamé ce qu'il est convenu d'appeler avec le journal une espèce d'agenda d'exécution pour le compte de l'exercice 2018. Et parmi ses priorités, les priorités de son département ministériel, il y a naturellement la valorisation de la recherche et de la trouvaille pour ce qui est notamment de l'invention et de l'inventivité. Au Cameroun, indique Expression économique en kiosque ce matin, et sur le terrain de l'action gouvernementale encore, c'est l'Express hebdomadaire qui revient ce matin sur cette descente effectuée sur le terrain. On s'en souvient la semaine dernière par le ministre Jean-Claude Mbouenchou de l'Habitat et du Développement urbain. C'est là en compagnie d'ailleurs du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, mais aussi les dirigeants de Isacam, l'entreprise camerounaise qui est donc chargée de la collecte et du traitement des ordures. Eh bien, cette descente sur le terrain a donc permis au ministre Jean-Claude Mbouenchou de procéder donc au paiement de la dette. Et justement, question de mettre fin aux immondices qui avaient quelque peu fini par envahir la cité capitale Yaoundé. L'information capitale ce matin, cependant, dans le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo se rapporte à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, mais il y a surtout à propos de la politique qu'il y a comme un revirement spectaculaire du côté de Yabassi où le maire vient donc de rejoindre plutôt Maître Akérémou Mouna dans la perspective de l'élection présidentielle à venir. On pense qu'elle devrait avoir lieu en octobre 2018. Il y a donc ce revers qu'a subi l'UFP, le parti politique qui s'est donc vu quelque peu amputé de son maire parce qu'il a justement rejoint les rangs de ce mouvement qu'il est désormais convenu d'appeler au Cameroun Nao. Il faut s'y habituer. C'est un mouvement qui a été mis sur pied par Maître Akérémou Mouna qui a déjà été déclaré candidat à l'élection présidentielle à venir, et c'est à l'issue d'une coalition qui s'est tenue hier à Yaoundé. La dite plateforme est d'ailleurs constituée à titre de rappel d'une dizaine de partis politiques dont l'AFP d'Alice Sadio. Et avec cette autre plateforme, on voit bien que se profile à l'horizon l'élection présidentielle de 2018, et à ce stade des préparatifs, eh bien le débat public au Cameroun est déjà quelque peu nocif. C'est un constat qui a été fait par le professeur Daniel Amboua, l'historien de renom national et international, pense qu'il faut revoir. Il y a quelque chose à faire, à refaire d'ailleurs dans le débat public camerounais qui est maintenant un peu nocif, et il interpelle d'ailleurs ses collègues intellectuels pour qu'ils soient davantage moins nocif, et il s'est d'ailleurs appuyé sur ce qu'il a lui-même appelé les deux lettres ouvertes dites du LACAM pour préciser les principes républicains, tout en reconnaissant d'ailleurs que les 10 régions du Cameroun ne connaissent pas le même niveau de développement. Et comme on parlait tout à l'heure de Maître Akérémou Mouna, le quotidien Émergence en kiosque ce mardi lui réserve la grande une dans sa livraison du jour, et il indique que les choses se précisent. C'est donc au sujet de cette plateforme dont on parlait tout à l'heure, qui matérialise et qui a donc été matérialisée hier, et qui comprend non seulement les formations politiques, mais également les organisations de la société civile camerounaise. Côté pouvoir, les heures de sommeil ont été revues quelque peu à la baisse. Il faut trouver de bons joueurs si l'on s'en tient à Cameroun Diaspora Expression. Lui aussi en kiosque ce matin. Eh bien, le moment est peut-être venu pour le président de la République, Paul Biya, de trouver de bons joueurs en vue donc de mener sur le terrain une campagne dont il serait d'ailleurs l'auteur principal, mais il aura donc besoin d'un certain nombre de lieutenants. Par exemple, que Paul Biya doit choisir les siens maintenant en vue donc de cette campagne, ou alors question de décrisper un peu l'ambiance préélectorale. Selon le journal, l'embarras est quelque peu grand sur la table du président de la République. Il a à choisir les ministres entre les milieux universitaires, des francs-maçons, le LACAM, les Singan, les sans-réseau, les musulmans, les chrétiens, ou encore entre Saint-Éloi Bidon et Cabral Libi et autres militants de l'Union démocratique du Cameroun, UDC. Et surtout qu'en face, il y a les adversaires qui, eux, font un peu feu de tout bois. Et parmi les plus illustres et qui sont donc sans corps, indique encore le journal dans une chronique qui est signée de Saint-Éloi Bidon, qui est d'ailleurs le promoteur de ce journal ce matin. Eh bien, il parlait donc de ses ennemis, et le cas de Radio France Internationale qui est évoqué ce matin et qui est réaccusé par le journal des manœuvres de déstabilisation ou des tentatives de déstabilisation du Cameroun. Cette radio est présentée par le journal comme une des maladies de l'Élysée, où est situé le palais présidentiel de la France, Radio France Internationale, qui très souvent
conduit un peu le syndrome français, nommé donc déstabilisation, ou alors tentative de déstabilisation des États africains. Et en fait, de déstabilisation, la crise anglophone n'est pas en grande une du journal d'expression anglaise, The Guardian de Horizon précisément, c'était un hebdomadaire. Eh bien, ce n'est pas pour rien que ce journal a donc choisi cette actualité comme grande une ce matin. C'est qu'en réalité, contrairement à d'autres puissances anglo-saxonnes, eh bien, c'est l'Angleterre qui veut se démarquer. Elle ne participe pas encore avec le diable, d'où donc l'arrivée qui est annoncée par le journal ce matin, l'arrivée très bientôt du côté du Nigeria voisin de l'ancien Premier ministre britannique, j'ai nommé Tony Blair. Entre-temps, le municipal, c'est un journal camerounais qui est spécialisé en les questions de décentralisation et naturellement de la vie des collectivités territoriales décentralisées. Le journal ce matin réévoque pour le cas camerounais le grand débat sur la décentralisation. Paul Biya en a parlé, on s'en souvient, le 31 décembre dernier, lors de son adresse à la nation, eh bien, il a parlé, ce qui est d'ailleurs une rupture avec le silence observé jusque-là. C'est dire que le meilleur est à venir. C'est justement ce qui amène le maire de Mbalmayo à fonder l'espoir que le respect des textes et des directives résoudra les problèmes qui se posent maintenant, et avec notamment l'implémentation de la décentralisation. Décidons Dieudonné Zan Obele, qui est par ailleurs le président de CVUC, Communes et Villes Unies pour le compte de la région du Centre, qui intervient ce matin dans le municipal. Et au titre du budget de l'État du Cameroun, on en parlait tout à l'heure, avec des interrogations qui arrivent de partout. Sera-t-il sincère ce budget en termes d'exécution? Eh bien ce matin, le journal, un autre journal également en kiosque ce matin, j'ai donc nommé le Courrier agricole qui est en kiosque ce matin. Lui, il nous projette du côté du nord Cameroun, dont la capitale est Garoua, et il met un accent sur les projets qui seront exécutés dans cette région du pays dans le cadre de l'exercice budgétaire 2018. Et c'est d'ailleurs dans ce sillage que l'hebdomadaire La Tribune de la Forêt, lui, il ne parle pas des questions liées aux régions septentrionales, il reste dans la région du centre et précisément dans la capitale Yaoundé en kiosque ce matin, et il parlait de cette rétro à sa manière à propos de 2017. Cette fois, c'est une rétro d'ordre infrastructurel en s'appesantissant, lui le journal, sur la construction de l'hôtel des villes de Yaoundé, travaux de construction dont la pose de la première pierre a d'ailleurs eu lieu, rappelle le journal, le 21 décembre 2017. Et si cela est une performance, ça l'est davantage pour les ministres et autres gestionnaires de la fortune publique que l'hebdomadaire sans détour en kiosque ce matin a donc préféré mettre en vitrine. Eh bien, vous allez le voir, ces gestionnaires ont brillé en 2017 par les mesures textuelles, mais aussi par un certain nombre de faits sur le terrain, et ils sont une dizaine dans le secteur public comme dans le secteur privé. D'autres, par contre, ont passé le plus clair de leur temps à tordre le cou à la morale publique. Et justement, le journal de Léopold Clovis Noudjé, j'ai nommé le quotidien L'Épervier en kiosque ce matin, convoque un peu le cas de Zoé Télé, où l'argent destiné aux obsèques de l'ancien maire a donc suivi quelque peu un chemin très peu orthodoxe. Vous allez donc le voir à la une du quotidien L'Épervier, et apparemment, indique encore le journal, les acteurs de ce détournement sont quelque peu proches d'un membre du gouvernement en fonction. Lui aussi, il est en fonction, mais fait honneur à la République. L'Épervier, le quotidien L'Épervier traite d'ailleurs de ses idées et autres actions en deuxième une ce matin. Il s'agit de Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, qui est donc sur tous les fronts. Il insiste ce matin sur la rectitude morale. Selon le journal, c'était encore le cas lors du récent concours d'entrée à l'EMIA, un concours où le mérite a donc prévalu. Selon que l'indique donc le journal L'Épervier en kiosque ce mardi, les examinateurs et autres participants au concours avaient probablement Dieu et avec eux, Dieu et l'Église catholique qui est au Cameroun, qui font la une ce matin de l'hebdomadaire, un autre hebdomadaire en kiosque ce matin nommé Crise et Solutions, en ce sens que l'Église catholique qui est au Cameroun a ambition de plus en plus de se réinventer. Cela passera par l'inventivité et même l'innovation dans les cycles de formation des prêtres au Cameroun. C'est que la conférence épiscopale nationale a d'ailleurs décidé au terme du 41e séminaire des évêques qui sont au Cameroun, un séminaire qui s'est achevé ici même à Yaoundé très récemment. Un mot sur la santé ce matin avec
Le journal spécialisé en les questions de santé, Notre Santé dans sa livraison de ce mardi, qui nous replonge un peu dans le plan d'urgence triennal Planut en abrégé, contrairement à la fière allure affichée par l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital général, le CHU ou même les centres régionaux. Eh bien, indique le journal, la construction des hôpitaux tels que prévu par le dit plan d'urgence triennal piétine un peu. Il avait été retenu 200 au départ en termes de projets. Seuls 80 ont connu un financement et à ce jour, une trentaine de travaux sont quelque peu solitaires, faute de financement. Avant donc de penser à l'hôpital, pensons quelque peu santé par la consommation ce matin. Justement, c'est EcoSanté qui nous invite à découvrir quelle est la liste de ces produits qu'il faut absolument éviter en l'état actuel des choses. Il s'agit de lait et autres céréales qui sont querellées, lait et céréales qu'il ne faut surtout pas consommer. Dans le journal, vous trouverez donc des produits quelque peu insoupçonnés, les noms de produits quelque peu insoupçonnés. Eh bien, c'est donc tout un document à avoir avec soi ce matin. Question naturellement de se prémunir contre les produits qui ont été déclarés dangereux à la santé, notamment pour ce qui est de la consommation. Et s'il y a un autre document à avoir avec soi ce matin, c'est contenu dans ce magazine, lieu spécialisé en les questions spirituelles et religieuses. Eh bien, sachez que le magazine chronique des merveilles est en kiosque. Au menu, il y a donc la cohabitation entre les fonctions administratives et la foi chrétienne. Le préfet du Mbam et Noubou, par exemple, dont le siège est à Bafia, se prononce sur le sujet en ces mots, et je m'en vais le citer. Je ne peux pas parler de l'évangile à l'extérieur, alors qu'au niveau interne, cela n'est pas vrai. Dixit donc le préfet du Mbam et Noubou. Martin Oyuno, le député RDPC de l'Océan, en homme de foi aussi, fait une lecture de la crise sociopolitique et même culturelle que traverse le Cameroun, et c'est à la lumière des Saintes Écritures, c'est à lire absolument dans Chronique des Merveilles. C'est un journal spécialisé donc en les questions spirituelles et religieuses. Et avec ce journal, Stop Fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce mardi, nous prenons rendez-vous avec plaisir pour demain. Nous serons là dans les mêmes dispositions à vous servir, c'est-à-dire le cœur enflammé de joie. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal International. Et je m'en vais, comme d'habitude, repasser par Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. Je m'en vais repasser le pouvoir à Aimé et à Patricia. C'est à vous, Aimé, c'est à vous, Patricia, c'est à vous, Douala. Merci, merci Ghislain Pierre et Sono. On reprend le pouvoir, même si c'est une belle façon de nous faire garder le sourire. On espère vous revoir demain quand il sera 7 heures. Sans tâche cette fois, il faut le dire, hein, toute la nuit. Bah, c'est clair. On a des garçons de l'ombre qui sont en train de se sacrifier pour que vous ayez une meilleure qualité de Canal Matin. Et vous avez forcément constaté 2-3 petites choses. Chapeau encore à monsieur Joseph Fotso, qui lui aussi a supervisé toute cette mise en place. Absolument. Je n'en dis pas plus, c'est la cuisine interne, mais ils n'ont pas dormi, on a envie de leur dire félicitations encore. En tout cas, Ghislain Pierre et Sono, on va le retrouver demain, il sera 7h en heure locale. Pour revenir à l'actualité, on va le dire, l'heure est à une éventuelle succession, évidemment à la tête du SDF, parti de l'opposition, parlant évidemment de son leader, et ça fait la une du journal La Nouvelle Expression ce jour. Vous avez compris, on est en deuxième partie de la revue de presse, c'est avec Michael Tipku. Bonjour Michael, bienvenue. Bonjour une fois de plus, Patricia. Bonjour Aimé. Rebonjour, tout est dit. On lance le bus pour la partie de Douala. Absolument, et on ouvre par La Nouvelle Expression, vous l'avez dit, qui parle ce matin de cette éventuelle succession à la tête du Social Democratic Front de Ni John Froundi. Le chairman du SDF sera-t-il encore candidat à la succession, bien sûr candidat à la tête du parti SDF? Tous les scénarios sont sur la table désormais après la réunion du comité exécutif national qui s'est tenue à Bamenda le week-end dernier. Une révolution est en perspective au sein de cette formation politique. Le journal parle justement de cette sortie de jeunes loups du SDF qui veulent voir quitter Ni John Froundi la tête du Social Democratic Front. Mais en attendant, selon une source interne du parti, Ni John Froundi aurait déjà déposé sa candidature pour le poste de chairman du parti. La même source indique que le chairman sortant aura un challenger dont l'identité pour l'instant n'est pas connue. C'est la première fois donc que le débat même officieux circule sur la succession du leader de l'opposition camerounaise, comme depuis le dernier comité exécutif tenu à Bamenda, une révolution
révolution s'est donc annoncée au sein du parti. Le NEC du SDF a en effet profité de cette autre réunion pour rappeler que le SDF ne boycottera aucune élection cette année. Au Cameroun, il est prévu en principe la présidentielle, les municipales, les législatives et les sénatoriales. Et selon le secrétaire général du SDF, le sénateur Jean Tsomelou, les candidats du SDF seront élus au congrès du parti programmé les 22, 23 et 24 février 2018. Les enjeux autour de ce rendez-vous qui va consister essentiellement au renouvellement du bureau national du parti. L'important, on s'attend justement à des batailles pour différents postes pour lesquels certains candidats se sont déjà déclarés, sauf changement de dernière minute. Nous rapporte le journal La Nouvelle Expression. Ni John Froundi va rendre visite cette semaine aux réfugiés camerounais anglophones ayant fui les multiples affrontements entre l'armée camerounaise et les sécessionnistes de l'Ambazonie. C'est donc l'une des résolutions obtenues lors du NEC qui s'est terminé à Bamenda, et on parle donc dans la Nouvelle Expression de la fin de règne pour l'indéboulonnable Ni John Froundi, chairman, l'avenir de l'emblématique président du Social Democratic Front, la révision des textes statutaires de la formation politique, leader de l'opposition et le prochain congrès du SDF étaient les principaux sujets débattus à la réunion du comité exécutif national du parti de la Balance tenue de samedi 13 au dimanche 14 janvier dernier à Bamenda. Et le journal Info Matin croit déjà savoir que Ni John Froundi ne sera pas candidat à la présidentielle de 2018. Il est non partant, il ne sera pas candidat, il laissera sa place à un autre responsable de ce parti politique. On cite à l'occurrence Joshua aussi, qui pourrait remplacer Ni John Froundi. Le journal qui nous rapporte ce matin que, sauf séisme de dernière minute, l'amendement portant création d'un poste de président d'honneur du Social Democratic Front discuté le week-end dernier à Bamenda par le Bureau national exécutif sera adopté lors du congrès prévu du 22 au 24 février prochain à Yaoundé. Le débat autour de la création du poste de président d'honneur du SDF aura en effet été le principal point à l'ordre du jour du NEC qui s'est tenu samedi dernier à Bamenda et présidé par Ni John Froundi lui-même. Le général a-t-il perdu la boussole, s'interroge le quotidien Info Matin. La page de Froundi étant quasiment tournée, nous informe le journal, ou presque, reste désormais à trouver le bon cheval. Et ici, les pronostics penchent pour le député Joshua aussi, par ailleurs premier vice-président du parti, dont le dynamisme n'a jamais été démenti et qui jouit d'un atout de jeunesse. Aujourd'hui, atteint d'une inertie chronique, selon le journal, le chairman dont le courage a permis l'émergence dans le sang du SDF le 26 mai 1990 à Bamenda, semble désormais bien loin de l'arène politique, incapable de réagir aux faits majeurs ou tenant un langage ambigu à l'instar de ses prises de position sur la crise anglophone ou encore la forme de l'État. C'est donc un feuilleton à suivre dans ce parti, le Social Democratic Front. Et le SDF, justement, qui est au fait des événements qui se passent dans le sud-ouest du Cameroun et ce qui s'est passé encore hier, de cette panique générale orchestrée par une rumeur partie de la ville de Boya et qui s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Une rumeur faisant état de ce que certains sécessionnistes, des hommes armés, des individus non identifiés justement, s'apprêtaient à lancer un assaut sur des écoles et même des établissements universitaires de la région du sud-ouest du Cameroun. Une rumeur justement qui a envenimé et qui a détruit l'atmosphère dans la région du sud-ouest hier et la ville de Boya particulièrement. Et le gouverneur de la région du sud-ouest qui s'est exprimé sur la question affirme qu'il s'agissait justement d'une fausse rumeur distillée par ceux qui depuis un an ne recule devant rien pour empêcher le bon déroulement des activités scolaires. Et Bernard Okalia-Bilay d'appeler les parents à envoyer leur progéniture à l'école. Le président de la République s'était engagé justement personnellement à assurer la sécurité des élèves et des établissements scolaires. En effet, en matinée sur les réseaux sociaux, les séparatistes ont multiplié des appels à observer une journée ville morte dans toutes les villes anglophones. Ils auraient également demandé à leurs partisans d'initier d'autres actions pour protester contre l'arrestation au Nigeria de leur leader. Information relayée par certains médias locaux et selon laquelle plusieurs établissements scolaires de la ville de Mouyouka auraient été attaqués par des individus non identifiés, créant une attaque des sécessionnistes. Les établissements scolaires ont été pris de panique dans la foulée. Les élèves seront contraints de prendre
répondre à la fuite informée. Les éléments des forces de l'ordre vont descendre sur les lieux pour calmer les esprits. La nouvelle expression également en kiosque aujourd'hui en parle de cette confusion dans le sud-ouest hier, confusion justement née de cette fausse rumeur, cette fausse alerte partie des réseaux sociaux, mais le calme est revenu dans la ville, nous rapporte la nouvelle expression ce matin, après cette journée folle née de cette folle rumeur, des attaques par des activistes séparatistes dans cette localité du pays, une confusion dans les villes du sud-ouest qui intervient au lendemain de l'assassinat d'un soldat du bataillon d'intervention rapide. Selon des informations recueillies auprès des sources sécuritaires, le soldat a été tué dimanche en début de soirée dans la localité de Kwakwa, dans la région du sud-ouest. Un journaliste se trouvant sur les lieux a indiqué que les séparatistes ont barricadé la route dimanche matin dans cette localité et ont pris en otage 2 hommes en tenue, dont l'un a été tué et décapité. La nouvelle expression ce matin à sa petite une parle de cette visite des émissaires de la Confédération africaine de football au Cameroun et de l'étape de Bafoussam. Ils étaient donc à l'ouest du pays hier. Des dispositions ont été prises pour les accueillir, des dispositions pour accueillir justement ces émissaires de la Confédération africaine du football qui partent presque satisfaits de cette étape de Bafoussam justement. Ils étaient nombreux, des chefs traditionnels de Bafoussam et de Bamougoum, des responsables autorités administratives, le gouverneur de la région de l'ouest Cameroun qui a rassuré ses émissaires de ce que les travaux sont en cours pour que notre pays soit prêt le jour pour accueillir cette compétition. Et le journal nous parle un tout petit peu du satisfecit de ces experts de la CAF, optimistes pour notre pays. D'après le chef d'émission, les premières observations de leur séjour au Cameroun poussent à prédire un grand succès de la grand-messe du football africain au pays des Lions indomptables dans 2 ans maintenant. Et puis le journal Paysan Élite, le journal spécialisé sur des questions d'agriculture est également en kiosque aujourd'hui et nous parle de l'herbier national qui est à l'abandon, patrimoine botanique camerounais justement depuis sa création. Seuls 8000 plutôt espèces environ ont pu être recensés à ce jour. Les opérations de collecte des espèces sont à l'arrêt depuis 1979, date de création de cette année de création de ce patrimoine. La mise à jour des bases de données est irrégulière. Le gouvernement est donc interpellé par le journal Le Paysan Élite en kiosque ce matin, alors que ces structures devraient être au centre de tout développement agricole au Cameroun. C'est un sentiment de désolation qui s'impose après un état des lieux et en dépit de l'imposture que revêt cette structure dans la nomenclature agro-silvopastorale au Cameroun. Le bras séculier de l'agriculture au Cameroun est donc à l'abandon, constate le journal de René Kanakana. Et ici, il a été constaté que le développement de la recherche agronomique pratiquée au Cameroun en général et par l'IRAD prend des proportions qui devraient réjouir tout un chacun, en ce sens qu'elle participera à l'atteinte de cette agriculture de seconde génération voulue de tous ses voeux par le président de la République. Il se trouve aussi qu'en plus du manque ou alors du peu d'informations données au sujet des travaux effectués par l'herbier national du Cameroun, qui se trouve être finalement le bras séculier du secteur agro-silvopastoral, cette structure est quasiment à l'abandon, une situation qui à la longue hypothéquerait considérablement la lutte contre l'insécurité alimentaire si jamais rien n'est fait pour la réhabilitation de cette structure, alors qu'on investit des sommes faramineuses, par exemple pour le recensement démographique de la population, alors qu'on sait par exemple que plus de 50 milliards de francs CFA seront décaissés pour l'organisation des élections au cours de cette année. Il est incompréhensible, dénonce le journal, qu'on ne veuille accorder la même, sinon autant d'attention à un secteur qui permettra de nourrir les populations ainsi recensées, à la tête desquelles seront élus des représentants locaux au Cameroun. Au pied d'une du journal Le Paysan Élite, on parle d'environnement. L'environnement justement avec Douala sous la menace du mercure, la menace environnementale dans la ville de Douala. L'état insalubre de la ville de Douala impacte négativement sur le coefficient intellectuel des populations, notamment les enfants. Selon une étude relayée par le journal Le Paysan Élite en kiosque ce matin, qui parle de cette étude entamée à Douala depuis 2013 par le Centre de recherche de l'éducation pour le développement, avec l'appui des chercheurs de l'Université de New York, qui a montré que 76% des 17 personnes âgées entre 18 et 65 ans ayant subi une analyse dans les cheveux étaient
exposés au mercure dans notre pays. À partir de cette première enquête, cette organisation évalue en 2017 le coût économique de cette pollution sur la capitale économique à plusieurs milliards de francs CFA. Il est ressorti d'une autre étude que l'exposition des populations de la ville de Douala au mercure engendre une perte d'environ 34 millions de dollars par an due à la contamination chronique qui engendre la baisse du quotient intellectuel des enfants dans notre pays. Et puis le journal parle également de la Chambre d'agriculture qui s'investit dans la certification des produits locaux. La Chambre d'agriculture justement qui incite à consommer camerounais. La Chambre d'agriculture qui passe justement à cette sensibilisation, appeler les populations à consommer camerounais. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler au pays, bien avant les années 90, bien avant que le dernier comice agropastoral qui s'est tenu à Ebolova dans la région du sud-ouest, où cette notion, tout comme celle d'une agriculture de seconde génération, qui appelle à une modernisation de la production. Le chef de l'État en avait fait un appel justement. Cela a été d'autant plus crucial que la balance commerciale du Cameroun est fortement déficitaire depuis plusieurs années du fait de l'importation massive de certains produits de grande consommation tels que le poisson, les pâtes et huiles alimentaires, le riz, etc. dont les Camerounais sont si friands. Et la paysanne Élite de Sojou est membre de la Chambre d'agriculture également. Il s'agit de Elissa Ban Ekoutou. Le journal Le Paysan Élite dresse le portrait de cet entrepreneur dans l'âme dans l'édition de ce matin. On termine par ce journal d'expression anglaise en kiosque aujourd'hui, c'est de Rambler qui nous parle justement de ces prisonniers de l'opération Épervier. Cameroon's future will be decided from Kondengi. Le futur du Cameroun sera décidé à partir de Kondengi, qui parle de ces prisonniers qui seront anciens prisonniers en cette période-là. Justement, le journal dresse le portrait de ces nombreux prisonniers qui sont en prison à Yaoundé, des premiers ministres, secrétaires généraux à la présidence de la République, des directeurs généraux qui sont nombreux à avoir été embastillés dans le cadre de l'opération Épervier. Eh bien, du jour où ils deviendront anciens prisonniers, ils pourront décider de l'avenir de notre pays, écrit le journal de Rambler en kiosque aujourd'hui. Et c'est avec lui que nous mettons en terme à la revue de presse aujourd'hui à Douala. Merci beaucoup Michael. Ensemble, on va souhaiter bonne fête à toutes les personnes que vous connaissez, qui se prénomment Marcel aujourd'hui, Pierre, Henri, Romain, eh bien parce qu'elles sont à l'honneur aujourd'hui. Vous en connaissez? Je dis Pierre, je pense à un Pierre Wamba. Je lui souhaite une très bonne fête, Nourad de Douala de Bonabéry. Ouais. Je lui souhaite une bonne fête. Les Marcel, ils sont très nombreux. Tous les autres qui sont les saints patrons du jour, je leur dis très bonne fête. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur offrir aujourd'hui? Et on va en parler après. Oui. On a le choix entre les roses, oui. Des roses. De quelle couleur, justement? En réalité, les couleurs, et moi, c'est un gros souci, hein, même si on sait souvent les agencer. Mais comme c'est un mardi, pourquoi pas... du blanc, des roses blanches. Ouais, pourquoi pas? Ça traduit la paix, la solidarité, tout ce qu'il y a de positif, et c'est ce qu'on vous souhaite. Ouais, parce que vous avez choisi d'être avec nous chaque jour. Ouais. Et puis... Une qui a envie d'offrir des roses ce matin, c'est en mélodie avec quelqu'un qui a un an de plus aujourd'hui. Ils sont nombreux d'ailleurs, qui seront célébrés tout à l'heure, mais pour lui c'est un peu particulier. On l'appelle Tommy Diesel, pour ceux qui sont en Gaudia, on le connaît bien. Et c'est Stéphanie Happy de Bonamoussadi qui souhaite simplement lui dire Happy Birthday. Tommy Diesel, eh ben n'oublie pas que tout à l'heure, hein, quand on va célébrer tous ceux qui ont un an de plus aujourd'hui, comme Prophète Rodrigue, un défaut à Mendong, du côté de Yaoundé, de la part de Tatiana Kelton, on entendra de vous une partie du gâteau. J'ai eu raison finalement de vous proposer de choisir la couleur pour ce jour, couleur de la rose. Vous avez choisi la couleur rouge, qui est donc la couleur de la passion. Et lui, c'est un passionné de son métier. Il officie donc à Global Telecommunication House, ici même à Douala, passionné également de Canal Matin. On l'appelle Gustave Wanji. Il adore justement ce que vous faites dans la revue de presse. Merci à Gustave, Wanji Young, disons bonjour. Voilà. Alors, Michael, vous avez 10 secondes chrono pour vous décider entre le titre Makossa, qui fait quand même un vibrant hommage à une légende justement de cette musique-là, Neleyu, mais c'est chanté par un Coty François d'Estopele. Makossa le titre, première proposition. Deuxième, Mambo Peña de Mélandio. Il faut choisir. Faites battre votre cœur. Merci Patricia de m'avoir aidé. Moi, je choisis Mambo Peña de... Ah bon, parce que vous n'avez pas mimé l'autre chanson? Non, c'était mon choix. Je connais bien, je peux bien mimer la deuxième chanson. D'accord.
Allez, Bélanjo, les autres, allez sur la page Facebook de Canal Matin, tapez votre choix et peut-être en une phrase ce que cette chanson vous rappelle comme souvenir. Je sais que beaucoup de personnes sont intéressées par les musiques d'antan, c'est aussi ça le concept de ce jour. On aura les extraits après, pas maintenant, parce que le temps de saluer deux personnes, on ira vers la page publicitaire. Il s'appelle Salomon Eodé, il est en service à l'ambassade du Cameroun aux États-Unis, il est en séjour au Cameroun, bienvenue parmi nous. Et puis on pense à monsieur Joseph Dipepa qui est un grand fidèle de Canal Matin, le commandant Bisso, Nabisso, excellente journée à vous, vous qui prenez déjà la route pour le boulot, c'est pas évident. Hein. Au même moment, ils sont nombreux ceux des élèves qui nous regardent, qui ont déjà pris le chemin de l'école. En tout cas, on leur souhaite de passer une excellente journée. Et on va rapidement tourner la page pour... Quand vous avez dit Bisso Nabisso, ça m'a fait penser au groupe, hein, Bisso Nabisso, c'est Camer, c'est africain. Allez, demain il sera là, Michael Tilkio, pour la revue de presse, il sera mercredi. Quelle veste, quelle chemise, quelle couleur, on ne sait pas. Restez connectés et si vous le faites bien, nous on vous retrouve dans un court instant pour la suite de l'actualité. On sera au-delà de nos frontières, à l'international. Pour tous ceux qui sont déjà au boulot, ils ont la presse, ils ont Canal 2 et ils le font au même moment. Merci à Chrisanti du côté de Yaoundé. Ne bouge pas, on revient tout de suite.